live. Ok. Salut tout le monde, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire notre 8e live. Notre 8e live avec accompagné de Franck Choubaï depuis la France. Et le thème du jour serait comment battre son adversaire ou bien son vis-à-vis si vous le voulez en limitant le nombre de dribbles. Donc déjà on va rappeler pourquoi on fait cette direct là. Il faudrait savoir que cette direct en vue du confinement qui se passe dans le monde et bien sûr qu'on est touché ici en Afrique, notamment au Cameroun, on a décidé de faire des entraînements en ligne pour garder l'académie active avec ses académiciens et bien sûr tous les apprentis du basket. Franck est déjà connecté là. Ok, je vais l'ajouter. Ok. Tant qu'il soit connecté. Donc, comme je disais, le but de cette... Ouais. Salut Franck. Ouais. Ciao. Salut. Ça va. J'étais en train de commencer le live là. Salut monsieur Lamé. Tu peux arrêter de dribbler là pour le moment. Ok. donc, je disais, on fait ces lives là pour garder les académiciens en alerte par rapport à le fait de travailler toujours, tout le temps, même comme on est à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup plus sur les fondamentaux individuels. Donc, vu qu'on ne peut pas aller sur le terrain, on peut plus s'amuser. Donc, du coup, il faut qu'on continue à bosser sur nos individualités et on travaille sur ces aspects-là. Donc, aujourd'hui, on est avec Franck Choubaï, depuis la France. Franck, c'est qui? Franck a commencé sa carrière de basketteur ici au Cameroun, notamment à Kosangwe. Un peu comme Freddy Moto qui était là mercredi avec nous. Il était à Kosangwe. Après sa campagne au Cameroun, il allait évoluer en Guinée équatoriale. Après la Guinée équatoriale, il s'est retrouvé en Égypte. Après l'Égypte, il allait au Maroc. Après le Maroc, il s'est retrouvé en France depuis l'année 2016 où il évolue. Donc avec le club de Soufel en Pro B, en deuxième division. Donc après la Pro A. Donc et c'est aussi notamment un international camerounais, il faudrait le rappeler. Donc il est avec nous aujourd'hui, il a décidé de donner un peu de son temps pour partager un peu de son expérience sur le thème dans lequel on va travailler aujourd'hui. Donc Franck, ça va? Ah. Ça va, merci et toi? Super. Je rappelle aussi qu'on est en direct sur Facebook, mais notamment sur Facebook, on ne peut pas voir Franck parce que le direct c'est sur Instagram, donc ils ont seulement la conversation que moi j'ai avec toi. Donc, ils vont seulement comprendre le message qu'on est en train d'essayer de transmettre d'une manière ou de l'autre en me regardant. Donc, je serai le coach Franck et je serai Franck Choubaï en même temps pour Facebook. Donc, on va aller dans le but du sujet. On va commencer avec l'échauffement. Bien sûr, le thème du jeu, comme on a dit, c'est comment battre son adversaire. Comme le commentaire le dit là, comment battre son adversaire en limitant le nombre de drills avec des astuces comme la fin de shoot, la fin des épaules, la fin de la tête, le jab step, le balayage et les succès aspects, on va les regarder. Okay. Donc, on va commencer avec un échauffement. Parce qu'il faut toujours rappeler que ceux qui sont en train de regarder, notamment les académiciens, ils sont en train de voir ce qu'on est en train de faire et ils sont à la maison, ils sont en tenue et ils sont prêts à s'exercer. Donc tout ce qu'on va faire là, ils sont en train de l'exécuter aussi chez eux. Donc on tient compte d'eux. D'accord. Ok. Ouais, Je te tiens. Ouais. Tu me dis si tu me vois bien. Donc on va faire un échauffement. Ouais, je te vois, t'inquiète. Donc on va faire un échauffement ball handling ensemble. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je te suis ou tu me suis? Ouais, je te suis. Ok, on commence tranquillement. Ok. Main droite. Ok.
On change, main gauche. On change. Non. Tranquillement. Ouais. Ouais. Là, on fait un peu plus large, on ouvre un peu plus, voilà, un peu plus, on va aller doucement pour les petits, un peu plus, plus, un peu plus. Maintenant, on fait 2 fois, ça, là. Allez, plus simple, allez, main droite, on va main droite. Allez, on change, main gauche. En fait, main gauche, on change, main droite, on change, main gauche, on change, main droite, on change. Allez, on change. Tranquillement. C'est pas grave si on perd la balle. Ouais. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est chaud là? Ouais, c'est bon, je suis chaud là. Ok, good. Ok. Donc, comme je disais tantôt, on va aller dans le but du sujet du jour. Donc, on va regarder ces éléments-là qui nous permettent de battre nos adversaires. Parce qu'on a déjà regardé comment, on a déjà regardé comment battre son adversaire avec le dribble. Mais c'est pas seulement avec le dribble on peut battre son adversaire. Donc, tu vois, donc, du coup, pour banquer son bagage offensif, il y a aussi ces éléments-là, donc, il faut en tenir compte. Donc, notamment la fin de shoot. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de comment on peut reviser sa fin de shoot, comment on peut apprendre la fin de shoot, comment on peut l'utiliser, quand est-ce qu'on l'utilise. Et puis... Bon, déjà pour ce qui est de battre un défenseur sans dribble, je pense que c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace que de battre avec le dribble. Parce que là, tu n'as pas encore dribblé. Tu as l'opportunité de lire les appuis du défenseur. Tu as l'opportunité de faire la passe. Tu as l'opportunité de, comment dire, de prendre un écran sans toutefois dribbler. Et Ouais. tu as encore l'option du dribble, quoi. Donc tu peux faire beaucoup de choses sans toutefois avoir dribblé. Attends un peu s'il te plaît. Une minute. D'accord. En attendant que Franck revient. Allô? Ok, en attendant que Franck nous revienne. Tu es là? Allô? Donc, oui, tu es là. Tu es là? Allô? Oui, je suis avec toi, Franck. Allô? Oui, je suis avec toi, tu vois, c'est comment? Tu m'entends, hein? Oui, je t'entends bien. Moi, je t'entends pas, non? Je t'entends. Attends, je reprends. Ok. Ok, je suis encore un problème de connexion. Donc, comme je disais, avec Franck, comme je discutais avec lui, on disait, on est en train de reviser, on est en direct sur Facebook, les gars. Donc, on est en train de reviser ces éléments qui nous permettent de se battre son vis-à-vis,
sans toutefois poser le ballon au sol, sans toutefois dribbler. Donc, on regardait notamment ce premier élément là, qui est la fin de tir. Donc, il disait, c'est très important de l'utiliser parce que notamment quand tu n'as pas encore dribblé, tu as la possibilité de battre ton défenseur avec une fin de tir. Tu as la possibilité de poser un dribble au sol pour arriver à l'anneau. Donc, du coup, la fin de tir, c'est un élément très important. C'est pour ça qu'on le regarde en premier, la fin de shoot. Surtout quand on sait que tu es un shooter dangereux. Donc, il est là. Ok, il est là. Donc, Franck on peut se reconnecter là. Donc, surtout quand tu n'as pas encore posé le dribble au sol, c'est un élément très important. Il faut toujours l'utiliser. Il ne faut pas l'hésiter. Le maximum de fois qu'on peut utiliser une fin sur le terrain. Surtout qu'il n'y a pas de... Oui, Franck. Ouais, je suis là. Ok. Donc, tu parlais de la fin de shoot là. Ouais, attends un peu. Ah, c'est bon. Ok. Ouais. Bon, comme je disais, déjà, tout ça, ça part de la triple menace. Tu vois un peu. Ça part de la triple menace. Il faut commencer par ça. C'est si tu ne sais pas t'arrêter avec tu sais pas t'arrêter déjà, tu pourras pas faire une fin de tir, tu pourras pas faire une fin de passe, tu pourras pas lire le jeu, tu pourras pas prendre des informations, tu vois. Donc, ça part de la triple menace. C'est ça d'abord qu'il faut apprendre aux jeunes, avant de commencer par la fin de tir. Ouais. Donc, ok. c'est un peu ça. Ouais. Ok, on peut démontrer, tu peux nous montrer comment. Oui, bien sûr. C'est simple, si tu es seul, si tu as un ballon, tu vois, et tu t'arrêtes comme ça. Ok. En double appui ou bien en appui alternatif? Simultané, c'est mieux de s'arrêter en appui simultané, en arrêt simultané. Surtout en arrêt simultané, oui. Surtout là, tu l'as pas encore. Oui, okay. Parce que là, si tu es en arrêt simultané, tu as la possibilité d'aller à gauche ou à droite. Tu peux utiliser ton appui gauche, ton appui droit. Et alors que si tu viens en arrêt alternatif, tu as un seul appui, tu n'as qu'un seul appui. Alors qu'avec en simultané, tu peux aller à gauche, à droite, tu peux faire comme tu veux. Tu peux utiliser n'importe quel appui. Là, on va travailler comme ça. Ok. On va faire combien de passages? Combien de répétitions? On peut faire 5. 5, juste pour démontrer. Ok, 5. D'accord. On fait là. 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 Okay. Là. Toujours fixer le panier. Là, tu n'as pas encore fait la fin. Non, j'ai pas fait le fin. Il faut d'abord s'arrêter. Il faut d'abord apprendre à s'arrêter. Ça, c'est important. D'accord, il faut d'abord apprendre à s'arrêter. D'accord, super. Ouais. Donc, une dernière fois. Ok. Arrêt simultané, on le rappelle. Ouais. Voilà. Bon. Et en position triple menace. Oui. Et il faut toujours regarder devant, toujours regarder le sec. Toujours. Maintenant, quand tu sais t'arrêter, tu as plusieurs options. Là, tu es arrêté. Tu peux faire la passe. Tu peux faire une fin de shoot. Tu peux dribbler. Donc, ce qui est de la fin de shoot. Et là, précisément, on est en train de regarder la fin de shoot. D'accord. Pour ce qui est de la fin de shoot, dans les académies, ce qu'on apprend, c'est ce qu'on dit la fin de shoot. Le ballon, il doit dépasser la tête. Donc, c'est là, tu dois faire une fin, là, au-dessus de la tête. Là. Que le défenseur puisse bien mordre. Oui. Mais il y a un détail qu'il faut tenir compte, il faut prendre en compte. Je sais pas si je pourrais baisser. Parce que le pied, il y a un appui. Attends, je vais mettre la caméra au sol pour que tout le monde puisse voir. Tu fais la feinte. Tu fais la feinte. Là, tu vois. Attends, je vais me placer comme ça. Il y a cet appui-là qui est légèrement décollé du sol. Parce que les gens négligent. Parce qu'il y a les gens qui se retrouvent en train de faire les feintes de shoot comme ça. Tu vois, et ça te ralentit dans le jeu. Donc, si tu es bien aligné, tu as tes appuis. Si tu fais une feinte, ça va te permettre. Si tu lèves légèrement, ça va te permettre d'aller directement après. Tu vois un peu. Parce qu'on ne joue pas sur la plante, et puis on joue sur la plante. Sur la pointe. Moi, ça va te permettre d'être plus rapide sur les appuis, quoi. Donc, il faut toujours, c'est un paramètre qu'il faut tenir compte. Il faut toujours prendre en compte. Donc, en faisant la feinte, il faut légèrement lever. Comme je suis en direct sur Facebook, je transmets tout ce que tu passes comme information. Donc, Franck dit, en faisant la feinte de tir, il faut légèrement lever un pied, c'est-à-dire ton pied qui n'est pas le pivot,
Donc, il faut Oui. légèrement l'élever parce que ce pied-là t'aide à Ça aller permet, oui. directement après. Parce Oui. que si quand tu gardes les deux appuis au sol, le temps de lever la jambe pour passer après que le défenseur réagit après ta fin de shoot, ces 10 de secondes là sont très importants à gagner. Donc du coup, Oui. il dit qu'on feinte et c'est tout à fait raisonnable. Donc on feinte, on a le pied, un pied qui est légèrement levé du sol. Ouais. Ok. Je suis avec toi, Franck. Bon, maintenant, la fin de shoot, je suis là. Je fais la feinte. Je peux aller Ok. là. En Ok. départ direct. Je peux aller en départ Ok, en direct. départ direct. Je fais la fin, oui. Je peux aller en départ croisé. Bon, ça, c'est la Ok. fin de shoot que tous les coachs, quand je commençais ma carrière, m'ont appris. Que ce soit le coach Mhm. Moudjo, coach Fomete, Oui. tous les coachs, je veux pas, ils sont nombreux. Les coachs Ils sont Bassou. nombreux. Ouais, oui. Mais, euh, plus tu évolues, plus tu, bon, ça c'est mon grand frère Parfait Bité, lui m'avait montré, ce qu'il m'avait appris, c'est Oui. la feinte au niveau du nez. Ça Ok. c'est, oui. Pour ça, il faut être assez, comment dire, il faut être un peu plus menacé au niveau du shoot. Parce que si tu n'es pas Oui, menacé au niveau du, oui, un peu plus menaçant. oui, c'est-à-dire un peu plus adroit. Parce que Ok. si tu fais une fin Oui. de shoot comme ça et tu n'es pas un shooter, le gars il va jamais shooter. Par contre, si tu Bien fais la sûr. fin de shoot comme ça te permet de réagir rapidement et tu peux facilement aller. Parce que la fin de Ok. shoot, au-dessus de la tête, elle est plus efficace, mais ça te ralentit un peu. Tu vois que c'est un peu plus, Euh, ouais. non, Par contre, le temps que la balle, le temps que la balle descende et que tu oui, passes, le défenseur, il a forcément déjà atterri et puis il est prêt à te rattraper en oui, défense. justement, oui. Mais c'est la fin de shoot qu'il faut apprendre dans toutes les écoles à tout le monde. C'est ça la base. Et maintenant, Ok. après, avec le temps, les grands Mhm. shooters, les très grands shooters comme les Stephen Curry, peuvent juste regarder, juste lever la tête comme ça, le gars il saute, tu vois un peu. Ouais. Ça, c'est Ouais. déjà un autre niveau. Donc, là, quand tu fais la fin, quand elle est à ce niveau, tu peux aller plus vite. Tu peux faire une fin, Ok. déjà, fin, départ André, fin, tu pars. Ça, Ok. ça, c'est déjà, C'est les astuces. Donc, ok, là, ouais. on va reviser, là, on va faire la fin de shoot que tu as expliqué. On va faire 5 répétitions, juste pour que tout le monde voie, et puis on va passer à autre chose. D'accord, ce qu'on va faire, on va faire 5 en départ direct et 5 en départ croisé, comme ça sera plus Super. pour Donc, tout on le va monde. faire 5 départs directs et 5 départs Ouais, croisés. ouais. Ok, donc on On va commence avec les départs utiliser, directs. oui, on va utiliser l'appui gauche, l'appui droit, peu importe. On commence par le départ direct. On fait fin de shoot, départ au-dessus de la tête. Ouais, Ok, alors, un, ça fait 1, deux, 2, 3, 4, 5. 5. Ok, là, on va aller en croisé. Ouais. Ok. 1, Ouais. Jamais, il faut toujours tenir compte de l'appui du levé, pied. comme je te dis. L'appui, Bien ouais, sûr, c'est bien très sûr. important. Ouais. Là, Ça te rend plus rapide, hein? oui, c'est plus rapide. Et ça va t'empêcher aussi de. Bah, il y a les gens qui font les feintes derrière comme ça. Hein. C'est Oui, pas possible comme oui, ça. oui. Tu fais là, tu crosses. Ça fait 3. Dernière fois. Ouais, une dernière fois. Bon, je vais revenir sur le départ direct là, après la fin du shoot. Parce que Ok, on a. t'inquiète, on va regarder ça sur le jab step. D'accord, d'accord. Ouais. Donc là, on a le deuxième élément qu'on va regarder. Donc là, c'était pour la fin, là, c'était pour la fin de tir. Ouais, Donc là, on va regarder maintenant le deuxième élément, qui est la fin des épaules. Il y a des ouais. joueurs qui aimaient bien l'utiliser, notamment le plus très Daddy fort, Moto. Ouais, Daddy Moto par exemple, ouais, localement, et Michael ouais, Jordan, pour ne que ouais. citer ceux-là. Donc, c'est en général, tu veux l'expliquer ou bien tu veux que je le fasse? Non, vas-y d'abord, après je vais Ok, te répondre. Ouais. ok. Donc en général, cette feinte est utilisée lorsque
il y a peut-être un renversement sur toi, et le défenseur qui est en train de venir sur toi est en retard. Donc quand il est en retard, il est en train de sprinter, il sprint là pour venir gêner, et tu ne veux pas peut-être sprinter, parce que, bon, tu veux utiliser une autre option, qui est la fin des épaules, comme je disais. Ouais. Donc sur place, juste sur place là, et ça le déstabilise un peu, et puis tu peux poser ton dribble pour aller fixer, notamment l'anneau. Donc En tout ça, ça part d'une fin de tir, quoi. D'une fin de départ en dribble. Oui, tu n'as pas besoin de faire. Tes appuis sont sur place. Ouais. Mais vu que le défenseur, lui, quand il vient en sprint, là, il réagit facilement à toute fin. Tu vois? Ouais. Donc, du coup, tu fais, dans ces genres, tu fais un genre, tu es en train de partir de gauche ou bien à droite, mais tu bouges, là, les épaules, là. Ouais. Et il va forcément réagir, il va forcément prendre un côté où aller, et puis toi, tu prends l'autre côté. D'accord. En fait, je vais juste ajouter une chose. Oui. Tout ce qu'on fait, que ce soit fin de shoot, fin de départ, fin de peu importe, le regard, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Oui, le regard joue beaucoup. Le dribble, que ce soit pour le dribble, peu importe. Si tu veux peut-être aller à droite, tu sais que tu vas à la droite, tu fais une fin, tu regardes à gauche. Tu vois, tu fais ça, crois au défenseur que tu vas à la droite, mais tu regardes à gauche. Ouais. Non, à toutes les fins, il faut vraiment utiliser le regard, c'est très important. Le regard. Ok, ouais. Good. Donc, on va démontrer. Oui, on peut démontrer. Ouais. On peut démontrer avec les fins de départ, c'est bien, c'est mieux. Bien sûr. Ok, vas-y, je regarde comment tu démontres. Ouais. Si moi je vais aller là-bas, si je vais à la gauche, quand je vais feinter, je vais regarder à droite, tu vois. Mais je sais que je vais aller là-bas. C'est très important parce que tu ne veux pas juste faire, c'est comme si je faisais une feinte juste comme ça. Tu dois utiliser non seulement les épaules, le corps, mais aussi le regard. C'est très important pour tromper la vigilance du défenseur. Non, tu fais une feinte, tu prends. Tu bouges les épaules, tu prends. Après le ballon, tu peux garder le ballon ici, tu peux garder le ballon là. Ça dépend. Ouais. C'est mieux de garder la balle là, comme ça tu pourras aller plus rapidement. Aussi le défenseur, mais pas beaucoup d'options. Non, feinte. Bon, on va travailler un peu, on va faire on va faire 5 fois. Ok, des pas croisés, des pas directs. Oui. Tout part toujours de l'arrêt, il faut bien s'arrêter. Des pas croisés, on fait des pas quoi, on fait feinte à droite, on va faire à gauche, on va faire les feintes à gauche et les feintes à droite. Il faut d'abord bien s'arrêter, il faut s'arrêter. On la balle. Là. Triple menace. Toujours. Feinte. Toujours. Un dribble. Ok. Allez, on y va, 5 fois. Ok. Ok. Ouais. Je sais pas si tu vois, le ballon il bouge aussi en même temps que tu bouges les épaules. Il bouge aussi en même temps que le pied. Ouais, c'est très important. Non. Encore 2 fois. Ouais. Un des regards. Les épaules. Toujours avec le regard, toujours. Ouais. Entre les parties là-bas, le poser. Une dernière fois. Bon, maintenant, je change de côté avec l'appui droit. Opposé. Là, c'est un peu plus difficile. Alors, ça dépend de ton pied si tu es droit ou gauche. On y va. Voilà. Plus bien travailler avec les épaules. Le regard, c'est important. S'arrête. Encore 2 fois. Arrête. Une dernière fois. Ah, c'est bon. Ok, good. Ça c'était bon pour la fin des épaules. Il faut noter qu'il y a un élément dont tu as cité, il faut en tenir compte, c'est-à-dire le regard.
le regard et utiliser tout son corps, pas seulement Ouais. pas seulement l'élément, Tout le corps. oui, tout le corps, qui est très important parce que il faut toujours faire croire que au défenseur quand on est en train de partir exactement où on est en train de faire un temps en fait, pour qu'il réagisse à fond. Parce qu'il faut qu'il y ait le défenseur, il fait semblant de réagir à ta feinte. Pourtant, il a même pas respecté la feinte. Donc du coup, pour que ça soit vraiment efficace, il faut vraiment regarder où on veut faire semblant d'aller et puis aller à l'opposé. Ouais. Ok. Donc là, on va aller sur le jab step. Donc, tu l'utilises beaucoup, notamment quand tu joues Franck. Oui, ça c'est. Donc, ça me permet de fixer les défenseurs de balle. Je peux battre le défenseur plus rapidement, plus facilement. Et ouais. ça me permet de limiter le nombre de dribbles aussi. Ouais. Bon. Oui, bien sûr, tu limites forcément le nombre de dribbles quand tu utilises ton jab step. Bon. Et Facebook, j'espère que vous suivez tout ce qui se passe. Hein. Nous sommes avec vous aussi. Je préfère que tu donnes d'abord ton explication. Après, si je peux ajouter quelque chose, ajoute ou corriger. Je t'écoute. Ok. Que dirais-je? Le jab step, c'est une feinte, comme on dit tantôt, c'est une feinte de démarrage pour aller d'un côté en fait. Tu vois, donc il y a le jab step là pour le départ direct. Donc je feinte, je veux aller là-bas, je feinte là et je vais de l'autre côté. Ou bien il y a le jab. Pardon? Allô? Ah bien sûr. Oui, j'ai dit la particularité du jab, c'est la jambe qui feinte en fait. Yeah. Ouais, donc c'est la jambe qui est l'élément à vraiment mettre l'accent dessus. Et comme on disait tantôt, il faut vraiment mettre de l'accent, comme si on est en train de partir. Parce que si en même temps, si le défenseur ne réagit pas, moi je pars. Hein. S'il ne réagit pas, je pars. Je pars du côté où il ne réagit pas. Mais s'il réagit à ma feinte, ça veut dire que l'opposé est ouvert. Donc du coup, je dribble en départ croisé ou bien en départ direct où je vais aller en fait. Donc c'est un peu ça que le jab. Bon, le but quand tu fais une feinte, que ce soit avec le dribble ou le jab, quand tu fais une feinte, c'est pour fixer le défenseur, soit pour le faire reculer, soit pour le faire décaler. Juste, comment dire, il faut qu'il bouge. Tu vas aller au panier. Oui. Tu m'entends, hein? Oui, bien sûr, t'entends. Ouais. Ça dépend. Si j'ai mon mon défenseur en face de moi, là, je suis en triple menace. Je regarde comment il se comporte. S'il me colle, s'il est vraiment près de moi, là, je peux faire, là, déjà comme ça, juste pour le faire reculer. Ok. Bon, ça, c'est juste pour faire reculer. Maintenant, s'il me colle toujours là, je l'attaque. Et là, il peut plus revenir. Ça, c'est une faute. Bien sûr. Donc, ouais. Donc, tu peux faire une feinte. Si tu fais la feinte, s'il recule, tu reviens, tu shootes. S'il décide de rester, s'il ne revient pas. Maintenant, si tu fais la feinte, bien sûr. Tu reviens. S'il monte en défense, je peux faire une feinte de shoot. Je peux repartir. S'il reste, tu peux shooter. Donc, le jab step, c'est pas juste pour faire les feintes, c'est en fonction des appuis du défenseur. Tu lis les appuis du défenseur. S'il a un pied avancé, si par exemple il est en face de moi, il a un pied, son pied droit avancé, je regarde son pied, j'attaque son pied. S'il ne bouge pas, je peux faire ça. Je peux faire, après je pars. C'est cette fin. S'il ne bouge pas, tu pars. Donc, après s'il bouge, tu sais comment réagir. Il recule, tu reviens, s'il remonte pas, tu shootes. Voilà. Après s'il revient, tu refais une autre fin. S'il te suit, tu reviens. Non, c'est pas juste pour faire le soir, quoi. C'est en fonction des appuis du défenseur que tu fais les feintes. Juste il faut le fixer. Justement, dans tout se base en fait sur la lecture du jeu et la lecture de la défense. Bien. Bon, ça, donc, si on peut faire quelques exercices pour certaines fois. Tout simple. Là, on voit un triple menace. On peut là. 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 Et là, on revient. Donc, donc on fait un 180 en fait. Ouais. Donc, tu vois là. Là. Menace. Là.
Là, Tu reviens. on revient Toujours en triple menace. Tu repars. et on va en arrière Ouais. Et on et revient. on revient. Ça fait une fois. Un Ouais, passage. On refait encore. ok. Une fois. On peut Ouais. commencer par derrière. On peut commencer là. Le Là, défenseur, ok. ouais. Là, maintenant, il vient. Ouais, Tu reviens comme ça. ok, Tu te suis. ok. Là, tu feintes là. Oui, Ouais. voilà. Et maintenant, tu reviens. En triple menace, Ok, toujours. et tu reviens. Toujours, oui. On peut le faire avec Toujours. l'autre appui. Tu prends l'appui droit. Ok. Tu vas devant. Toujours bien protéger la balle. Elle est bien, Toujours, sur le c'est défenseur. c'est le trésor, la balle. Ouais. Tu reviens en place. Ok, Tu gardes. ouais, Tu toujours. reviens. Ouais. Et tu reviens. Ouais, c'est trop. Super. Ouais. Bon, on fait une dernière fois à gauche. Ok, Une fois. On commence derrière. On recule. On met la pression. On toujours. monte. On menace. Et on attaque. On menace. Ouais. On revient. Ok, Oh, on c'est revient. bon. Ouais. Ok, good. Ouais. Donc il faut qu'on tienne compte que tout ce qu'on fait a un C'est par but. rapport au On le défenseur. fait Ouais. par rapport aux défenseurs, justement. Ouais. Donc on le fait juste pour le faire. C'est un peu Ouais. comme si on a des munitions et on les gaspille, en fait. On shoot juste par l'air, comme ça, pourtant. Ouais. On peut bien être efficace en faisant quelque chose de bien précis. Exactement. Il faut vite Ok. lire, il faut lire les appuis du défenseur. C'est en fonction de ça que tu t'adaptes. Tu peux commencer directement avec un dribble. Tu peux commencer avec une fin de passe. Tu peux battre un joueur avec une fin de passe. Juste une fin de passe sans toutefois dribbler. Ok. C'est, ouais. Donc on va passer au prochain qui est le balayage. Ouais. Ouais. Bon, ce qui est du balayage, je vais dire qu'il y a deux sortes de balayage. C'est quoi, en anglais, on appelle ça sweep. Ouais. Comme tu veux. Ouais, je fais de là. Bon, en fait, ça dépend de comment le défenseur attend pour la voiture. Ouais. Comment le défenseur il est placé. Si le défenseur, s'il est comme ça, s'il a s'il ose à terre là, s'il t'attend comme ça, tu vas pas faire comme ça. Tu me suis? Non. Non, tu ne peux pas. Ouais. Donc, tu vas pas faire un balayage. Tu vas passer le ballon au-dessus de sa main. Et ça part du C. Tu me suis? Je te suis, Franck. Ouais. Si le défenseur, s'il est bas, tu vas passer la balle au-dessus de sa main. Tu passes, Ok. tu crosses. Tu vois. Mais maintenant, si le défenseur, il est là, s'il est comme ça, là, tu passes, là, tu balayes alors, tu passes au-dessus de sa main et tu attaques. Tu attaques la main ou la jambe qui est avancée. La jambe qui est avancée. En général, Oui, il est utilisé lorsque le défenseur met la pression sur nous. justement. Si le défenseur, s'il est comme ça, s'il a la jambe avancée, c'est la jambe qu'il faut attaquer. Même la main, s'il est comme ça, c'est la main qu'il faut attaquer. C'est forcément sur un Bien retard, sûr. si tu es rapide sur les appuis. Bien sûr. Donc, ouais. Donc, ce qui est du balayage, c'est aussi que tu peux faire le balayage en fin de départ. Toujours utiliser le regard, les épaules, tout utiliser. C'est là, tout ça se joue au niveau des épaules. Là, Là. fin de Ouais. départ. Et tout ça, ça part du Ouais. C. Le C, ça te permet d'aller. Le C, ça Toujours. te permet d'aller. Toujours. Ouais. Non. Ça te Non. donne le rythme là, en fait. Ouais. Donc, c'est simple. On résume pour le balayage. Si le défenseur à 2 mètres de toi, tu vas pas faire le balayage pour faire le balayage. Non, S'il te exactement. colle. Non. Si le défenseur est à distance de bras et que tu sens que tu peux le battre avec un dribble, ouais. S'il est comme ça, s'il est très bas, s'il est très bas, c'est très simple. Tu passes le ballon Ouais, tu passes en au-dessus haut. de sa main. Et là, c'est aussi bien, c'est mieux de passer vraiment pas au niveau que ça ne dépasse la tête, quoi. Parce que si tu fais là, ça va te Ouais. perdre le temps. Comme ça, c'est pas bon, c'est lent. Et tu le Ok. croises. En avance. Et tu le croises avec la jambe. Ouais. Maintenant, s'il est là, s'il est un peu plus haut, tu vas très bas et tu attaques la jambe
et la main qui sont avancées. D'accord. Tu peux le battre facilement. Ok. Parce qu'on peut bosser ça tranquillement avec... tu peux bosser sur ça. Tu peux faire le C, commencer à dessiner la lettre C. C'est simple. Tu fais un C. Tu fais un C. Tu me suis? Oui, t'es Tu sûr vas là. là. Si je vais à la droite, en départ direct, je fais un C et je pars. La balle au niveau du tibia. On va aller à droite, départ direct. Oui. Regarde bien la balle. Elle est vraiment en bas quand tu pars. Après le C. Ok. Elle est là. Ouais. Bon. On est là. Ok. Ouais. En général, avant, on nous citait beaucoup les marchés pour ça. Oui, c'est pour ça que je dis que Je pense faut... que ce move, Sona aimait beaucoup l'utiliser. Sona Cyril. Euh, On le sifflait beaucoup des marchés. bah, si marché, hein. Si marché pas. Non, Ok. c'est un peu ça. Non, bon, c'est un peu. Ok. Allez, on essaie de faire ça 5 fois. On va à droite. 5 fois. À droite, on va à droite. Tu as dit. Oui. Ouais. Ok. Bon, on le fait 3 fois parce qu'on on fait juste 3 fois. Ok. Tu veux s'arrêter? Si c'est appuyé en simultané. D'abord en Oui. simultané. Tu peux aller à gauche. Si tu es déjà en alternatif, là c'est chaud. Tu peux pas utiliser ta jambe gauche. Tu es bloqué. Alors que si là, je peux balayer. Ben, à la dernière seconde, je me décide, je peux à droite ou à gauche, comme je veux. Tu vois, j'ai les appuis utiles, la jambe que je veux. Donc, tu joues là en triple menace. Maintenant, tu fais le C. Ok. Et là. Donc, c'est simple. Tu peux le faire sur toute une ligne sans toutefois t'arrêter. Là. Là. Tu vois, tu avances. Ok, sans t'arrêter. D'accord. Ouais. Maintenant, oui, aussi ça, le balayage, mais tout au-dessus de la tête, sans toutefois passer en bas. Tu vois? Là, comme ça. Sur le défenseur, là. Là, c'est là. Au-dessus de sa main. Tu passes la balle au-dessus de ta main. Ouais. Ok. Non, il faut une dernière fois. On avance une dernière fois. Bon. Ok. Good. Bon, on va regarder le dernier élément. Le dernier élément qui est la feinte de passe. La fin de passe. Oui. Ok. Comme je disais, tu peux battre un défenseur avec la fin de passe. Sans toutefois avoir dribblé. Ça, bon, c'est beaucoup plus récurrent sur les renversements. Mais même en face, oui. Mais même en face, si le défenseur est en face de toi en 1 contre 1, s'il y a des joueurs, si tu as les joueurs sur les côtés ou un joueur à l'intérieur, tu peux le battre avec une feinte. Feinte de passe. Ouais. Si par exemple, comme je t'ai dit, il faut utiliser le regard. Si j'ai un défenseur à l'intérieur, oui, qu'il me demande la balle, je fais une feinte. Bon, je recule un peu. Ouais, bien sûr. Je fais une feinte de passe. Un défenseur qui joue l'interception, il va essayer de couper. Oui. Dès qu'il décolle, dès qu'il a décollé ses appuis, c'est fini le battu. C'est fini les battus. Tu l'attaques juste, il ne va pas revenir. Après, il faut aussi être rapide sur les appuis. Donc, tu peux faire. Là, tu fais une feinte. Okay. Si le gars bouge, tu l'attaques. Tu peux faire la feinte. Après, tu fais une feinte de départ en dribble. Il va reculer. Il a reculé. Tu as le pied ouvert, tu as plusieurs options. Tu as le shoot, tu as plusieurs options. Tu peux faire une feinte de passe normale. Tu fais une feinte de passe. Ouais. Le gars, il va réagir. Il va réagir surtout sur le joueur ouvert. Donc, tu peux. C'est ça que je dis, tout part de l'arrêt. Il faut d'abord être arrêté. Parce que si tu commences l'attaque en dribblant, tu vois que déjà c'est mort, tu peux plus faire de feinte. C'est ça qu'on demande toujours aux gens de. Quand vous arrivez à l'attaque, tu regardes, tu t'arrêtes avec tes appuis, tu regardes qui est ouvert, qui est démarqué et tout. Si un coéquipier est ouvert, tu fais la passe. Après, pour les croqueurs comme ça, tu peux faire la feinte et tu attaques. Tu vois. Bon. Et il y a beaucoup notamment, il faut aussi dire que bon, c'est pas, il faut se regarder, lorsqu'on a déjà dribblé, on peut aussi faire la feinte de passe.
Oui, Lorsqu'on oui, a déjà bien dribblé, sûr. Oui, bien sûr, donc en pénétration par exemple, j'ai fixé mon gars avec la feinte, par exemple, quand on fait le travail, comment battre son défenseur sans dribbler. J'ai oui, feinté, mon gars, il a sauté, je dribble. Quand je dribble, je vais à l'intérieur, je feinte, la passe et je marque à oui, l'opposé, quoi, en oui. fait. Il y a Donc, beaucoup, il y a pour beaucoup. dire que c'est pas seulement, pour dire la feinte de passe, c'est pas seulement lorsque on n'a pas encore dribblé la balle. Même quand on a Mhm. déjà dribblé la balle et qu'on a arrêté, même avant d'arriver au panier ou bien de faire ce qu'on va faire, on peut toujours Oui, l'utiliser pour fixer la défense qui est collée à nous, oui, qui a le focus sur nous, quoi, sur le ballon. exactement. Et Ok. pour Donc, faire faire de passes et tout, il faut déjà savoir faire la passe. Il faut savoir qu'il faut en passer fait, la passe. Il y a les gens qui ne savent même pas faire les passes déjà. Et c'est ça, bon, ils la savent faire la base. passe, mais ils savent faire la passe, mais ils refusent de Voilà. faire la passe. Bon, il y a aussi des gens qui savent faire la passe. Tu peux le pas. Oui, c'est possible. Oui. Ouais. Donc, c'est pas pour rien qu'à l'école de basket, on apprend aux enfants à faire la passe. Parce que tu peux être à côté de quelqu'un en face, tu n'arrives pas à lui faire une passe à la poitrine. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on apprend à faire la passe. Ouais. Arrêt. Quand je dis arrêt, arrêt, ça, c'est ce que mon coach à l'école de basket, il m'apprenait tout le temps. Arrêt, ça, c'est Mhm. important. Les gens peuvent rigoler, mais il y a les gens qui ne peuvent pas s'arrêter en appui. Tu leur demandes c'est quoi un arrêt simultané, il va pas te dire, il peut pas t'expliquer c'est Il va quoi un pas arrêt te dire. alternatif. Oui. Donc, c'est c'est un peu ça, tout part de la passe. Il faut apprendre la passe. Aux enfants, il faut apprendre à faire les passes en rebond, à l'intérieur, passe au pivot, passe direct, tout part de la passe, il faut apprendre. Ça, c'est un truc. L'arrêt, la passe, c'est très Les arrêts, important. comme Après le pas shoot. des arrêts, comme il a dit, on parle des arrêts alternatifs, Yeah. arrêts simultanés, très important, très important. Et surtout, à l'école de basket, on nous dit même, c'est très important de recevoir la balle en arrêt simultané parce que, comme on a dit au départ, là, sans les excuses, Tu as plusieurs il y a options. le défense, la défense ne sait pas quel pied tu as choisi, donc du coup, il est beaucoup plus focus sur tes appuis que autre chose en fait. Yeah. Et toi, tu as le libre arbitre d'aller à gauche ou bien à droite, comme tu te sens. Exactement. Ok. Donc, Mm. on a revisé ces éléments-là. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, allez sur le direct message du compte. Moi, j'ai des questions pour toi, en fait, Franck. Yeah, je t'écoute. Quel est le conseil que tu peux donner aux plus jeunes, en fait? Euh, déjà, la discipline, c'est le premier conseil que je peux donner aux jeunes basketteurs, c'est la discipline. Tout part de la discipline. Il faut écouter ses encadreurs, faire ses devoirs quand tu rentres à la maison. Il faut étudier, il faut aller à l'école. Parce que le basket aujourd'hui, c'est un sport d'intellectuel. Et Bien sûr. tout part de la discipline. Après, il y a le travail, il faut bosser. Il faut bosser. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Les gens aujourd'hui disent qu'il n'y a pas les terrains, il n'y a pas les infrastructures. Tout ça, c'est des Ouais. excuses. C'est des excuses. On dit, les gens, ils ont tué les excuses, c'est des excuses. Avant, il n'y avait pas Ah, tout ce qu'il y a aujourd'hui. oui, avant, nos grands frères, là, ils n'avaient pas tout ça. Donc, il faut bosser et il faut toujours croire en ses rêves. Ça, c'est un truc que, toujours faire, tout ce que tu fais, il faut le faire à fond et mettre Dieu devant. Et c'est le travail, tout c'est le travail. Croire en ce que tu fais. Il faut pas se Super. décourager parce que le Cameroun, c'est pas un pays de sport, bon, de basket, si tu veux dire comme ça. Mhm. Parce que quand tu marches même en route, on t'appelle le basketteur, des trucs comme ça. Alors que si un footballeur, il passe, on va jamais dire le footballeur et tout. Les gens, ils vont tout faire pour te Ouais. décourager, mais Ouais. si tu sais ce pourquoi tu te lèves chaque matin à 5 heures pour aller courir, pour aller faire des shoots supplémentaires avant l'entraînement, après l'entraînement, c'est ça qui va t'amener plus loin, si tu veux dire comme Ouais. ça. Ok. Donc, Une deuxième faut... question, c'est par rapport à ta carrière, c'est quel est le challenge que tu as eu le plus eu à affronter? les challenges, Je sais qu'il y a nombreux de challenges. il y a tellement eu de... En fait, pour moi, comment dire, c'est pour pouvoir jouer au basket. Après ma blessure. Ta blessure? Parce que Ouais, j'ai fait 1 an et demi avec les béquilles, je ne marchais pas. Et bon,
Il y a eu beaucoup de trucs négatifs j'entendais beaucoup de trucs bizarres, quoi. Comme quoi je ne peux plus jouer au basket. Et bon, ça m'a motivé. Ça m'a motivé. J'ai pas fait d'opération, j'ai rien fait. Ça, c'est Dieu qui m'a guéri. Je suis revenu, j'ai bossé très dur, très très dur. Et après, Ouais, j'ai pu bien jouer après, ouais. ah, super. Bon, Donc un pour moi, petit c'est mot le pour plus la gros fin. challenge. Ouais. Un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Bon, faut laver les mains. Non, non, plus sérieusement, c'est bien ce que tu fais avec Léo, tous les jeunes, c'est bien ce que vous faites. On voit de plus en plus de jeunes qui sortent du Cameroun, qui font de belles choses. On va voir, cette année, par exemple, on va à la draft, il y a 3 Camerounais qui viennent du Ouais, Cameroun. Pour les bois, il a été ouais, formé, je suppose, à Douala. Donc, ouais. il y a des coachs à Ah, Douala qui font du taf. bien Ils sûr. sont tellement nombreux, que ce soit Côte d'Assis, Baliba, tous ces coachs. Toi, Ouais, tu sais quoi vous ça. êtes tellement nombreux. Donc, ce qu'il vous dit, c'est de continuer, continuer. Et surtout, il Ouais. faut un truc qu'il faut inculquer aux jeunes, c'est la discipline, comme je le répète, c'est la discipline. Et Mhm. pas que les gens, les jeunes ne trouvent pas d'excuses, comme quoi ils n'ont pas il n'y a Des pas de matériel matériels, et tout. il n'y a Ouais. pas d'infrastructure. Oui, parce que c'est pas des excuses. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Après, bon, il y a quand Santi revient sur le Il dit départ qu'on revient direct. sur le départ direct. Oui, bon, on peut se remontrer. Bon, en fait, pour le départ direct, c'est très important pour l'appui. Ce qu'il faut toujours poser. L'appui du pivot. Et il ne faut pas décoller le pivot avant que le ballon n'ait Exactement, touché le sol. exactement, exactement. Bon, bon, je vais mettre la caméra au sol. Tu vois mes jambes, là? Quand je, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Ok. Moi, je vais me Oui, bien placer sûr, comme je ça. vois ces gens. Quand tu as un départ direct, si je veux partir à droite, là, tu dois poser le ballon avant que cet appui le décolle le sol. Sinon, la bille va siffler. Bien sûr. Voici généralement pourquoi les gens ne sifflent marcher. Parce qu'on fait ça et on se plaint après. Parce que ça c'est un marché. Donc, Ouais, quand tu fais, on a un demi pas en avance. oui, que ce soit une feinte de shoot pour engager ou un départ en dribble, quand tu fais le départ, il faut toujours poser la balle avant que cet appui ne décolle du sol. Et là, difficilement, on va te siffler marcher. Bon, ça, c'est pour les appuis croisés, c'est plus simple, c'est plus facile. Croisé. Les arbitres sont un peu plus indulgents, mais quand tu fais le départ, déjà, il faut être bien fléchi. Bien fléchi. Comme je t'ai dit, même sur le départ en dribble, même quand si tu fais le départ en dribble, ta jambe doit être levée légèrement. Ça va te permettre de vite bouger. Là, tu vas pas faire les trucs bizarres comme ça derrière. Le Non. pédalage. Et voilà, toujours, tu veux pas faire un départ en dribble, même s'il est rapide, tu poses d'abord le ballon. Le ballon. Ok. Je suis à gauche. Voilà, Là. je pense que Cyril est satisfait là. Ouais. Ouais. Non, c'est un peu ça. J'espère que Sinon, Ouais. ouais, tu as fait ton devoir. Ouais. Tu as fait Après, ton, bon, s'il y a tu as fait ton des jeunes, devoir. je dis, s'il y a des jeunes qui veulent discuter, qui n'hésitent pas à m'écrire, Ok, on ok, discute. super. Ouais. Donc, le compte de Franck Chuba, il serait publié après sur la story d'Instagram pour ceux qui regardent, pour ceux qui veulent le Mhm. suivre. Donc, je rappelle Franck Chuba pour ceux qui n'étaient pas là au début. Franck Chuba qui est avec nous aujourd'hui. C'est un basketteur camerounais, international camerounais. Il a commencé sa carrière au Cameroun, notamment, il est passé par Kosangwe. Après Kosangwe, il est allé en Guinée équatoriale. Après la Guinée équatoriale, il est allé en Égypte. Après l'Égypte, le Maroc. Et puis ensuite la France depuis 2016. Donc, vous voyez qu'il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup voyagé, comme on dit souvent. Donc, tu sais comment les parents pensent. Tu sais comment les Guinéens pensent. Donc, Les amis il a plus arabes. ou moins. Et voilà, justement. Donc, tu as plus ou moins une expérience assez assidue en ce qui concerne le basketball africain déjà. Il ne faut pas le négliger.
Parce qu'il y a beaucoup qui jouent seulement au Cameroun. Après le Cameroun, paf, Ouais. ils sont partis. C'est vrai qu'il Donc, faut à chacun, persévérer, justement, comme je dis aux jeunes, il faut croire en ce que tu fais. Quand tu dis je veux faire ça, je veux faire. Tu fais, tu te ouais, donnes à fond. Après, ouais, si ça ne marche pas, tu dis ok, moi j'ai tout donné, ça n'a pas marché. super, super. Mm. Tu as au moins fait ce Mm. que tu pouvais contrôler. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu, ça n'a pas marché, ok, c'est bon. Ouais, c'est Mais ça. jamais baisser les bras. Et toujours mettre Dieu devant. Ça, c'est Ouais. important. Pour Ben, ceux qui croient, bien sûr. tout ce qu'on te souhaite pour la suite, c'est beaucoup de courage et gars, continue toujours à bosser. En tout cas, nous sommes là, hein. Si tu veux partager ton petit savoir là, ben, tu me dis, on fait un truc au parking au sous-sol. Gars, tu dis quoi? Les gens me regardaient bizarrement que mais le gars, s'il fait quoi ici il fait quoi dans le Non, parking? il y a des gars qui ont écrit là en commentaire pendant qu'on travaillait. J'ai pu apercevoir un commentaire là, il dit que mais tu es un bandit, c'est quoi la capuche? Gars, tu vas aller dribbler dans ton appartement, on va appeler la police que tu fais le bruit là. Et je viens d'abord ici. Ok, ok. Donc, Ok, gars. les gars, merci pour tout et Non, merci à ceux merci, c'est. qui ont pu se connecter. Et on se retrouve mercredi, la semaine prochaine. On va un peu changer la donne. Je vous annonce rien, mais on va un peu changer la donne. Ok, mon Allez, gars, merci de m'avoir invité. Franck. Fais comme ça. Ciao. À la Sam. Non, t'inquiète. Ciao. Allez. Ciao. Mm. Donc, on serait là mercredi. Mercredi prochain. Ce qui est à venir, c'est, je pense, beaucoup plus qu'on va se concentrer sur les tirs. Donc, du coup, ne pensez pas qu'on a oublié les tirs, les gars. Donc, les tirs vont passer en direct avec nous la semaine prochaine. Et on sera prêt à les recevoir. Donc, du coup, rendez-vous à mercredi. Merci d'être là. Le connaît, Goga.